Bienvenue à tous. Dans la tradition du Qigong médical et de l'alchimie interne chinois, que l'on appelle Neidan, le son n'est pas une simple vibration acoustique, mais une onde de forme capable de restructurer la matière vivante. Aujourd'hui, nous étudions le son Shu, la clé vibratoire du foie. Sur le plan anatomique, le foie est l'organe le plus volumineux de notre abdomen et il est protégé par la capsule de Glisson. Mais en médecine traditionnelle chinoise, il est le général des armées. Sa mission, assurer la libre circulation du qi. Contrairement au cœur qui propulse ou aux poumons qui descendent, le foie a une dynamique ascendante et expansive. Il gère la distribution fluide du sang et de l'énergie. Si cette fluidité s'arrête, la stase s'installe, créant des blocages tant physiques qu'émotionnels. Le foie est intimement lié à l'élément bois. Son émotion refoulée est la colère, la frustration ou le ressentiment. Bioénergétiquement, une colère non exprimée agit comme une surpression dans une cocotte minute. À l'inverse, un foie équilibré manifeste la bienveillance et la vision créatrice. Ce son peut soulager les tensions oculaires et la fatigue visuelle car le foie s'ouvre aux yeux. Les douleurs hypocondriaques sous les côtes, l'irritabilité chronique et les migraines temporales, la régulation des tendons et de la souplesse générale. Pour produire cette onde de choc thérapeutique, la position de la langue et de la bouche est cruciale. Les lèvres forment un cercle légèrement étiré, comme pour souffler dans une paille. La langue repose à plat et les bords sont légèrement recourbés vers le haut. Le bout de la langue effleure les incisives inférieures. Le son est subvocal, ce n'est pas un cri, mais un souffle long. C'est ainsi que la géométrie sacrée rencontre la biophysique. La suite de Fibonacci définit la spirale de croissance parfaite que l'on retrouve dans les galaxies et les coquillages. En prononçant le son Shu, vous ne créez pas une onde plate. La forme de votre cavité buccale et la pression diaphragmatique génèrent un vortex acoustique. Le vortex est une spirale en 3 dimensions. Imaginez un tourbillon d'énergie verte qui prend naissance dans votre foie. Ce vortex agit comme un extracteur centrifuge. En tourbillonnant, selon la spirale de Fibonacci, il dévisse les stases de qi et les expulse hors du corps. C'est la transition du chaos, c'est-à-dire la stase, vers l'ordre, à savoir la spirale dorée. Passons, si vous le voulez bien, à la pratique. Déplacez votre pied gauche et tenez-vous droit. À l'inspiration, remontez vos mains au niveau de la poitrine en imaginant une lumière verte qui pénètre par vos yeux et descend en spirale jusqu'à votre foie. Expulsez le son Shu en écartant les bras et en visualisant une fumée grise qui sort du foie, qui est absorbé par la spirale et que vous expulsez en même temps que le son. N'oubliez pas
d'arrondir la bouche avec le coin des lèvres légèrement tiré vers l'arrière, d'aplatir votre langue derrière les dents du bas et essayer de remonter un petit peu les côtés de la langue en expulsant le son. On inspire en pivotant les mains, on expire en ramenant les mains vers la poitrine. Inspirez et expirez. Tout doucement et naturellement. Pliez un petit peu les genoux lorsque vous descendez vers le sol avec les mains. Lorsque vous montez à l'inspiration, appuyez-vous sur le premier tiers de pied. Inspirez, visualisez la lumière verte qui pénètre dans le foie. Expirez et expulsez le son. Je vous rappelle que c'est une vibration, ce n'est pas un son, mais vous pouvez prononcer le son au début si vous le voulez. Et bien sûr, n'oubliez pas d'expulser cette fumée grise qui sort du foie, que vous confiez à l'univers. Inspirez lorsque vous pivotez vos mains vers le ciel. Expirez lorsque vous ramenez les mains devant la poitrine. Et quand vous allez descendre, donc là, inspirez et expirez en vous appuyant sur les talons. Et bien sûr, vous pliez légèrement les genoux. On va recommencer une troisième fois. Inspirez en visualisant la lumière verte qui pénètre dans votre foie en passant par les yeux. Elle descend en spirale. Expirez en prononçant le son. N'oubliez pas d'ouvrir grand les yeux, c'est très important parce que c'est l'organe des sens relié au foie. Gardez bien les épaules détendues. Et ensuite relâchez les mains comme si elles flottaient. Pivotez en inspirant, expirez en ramenant les mains. Inspirez et appuyez sur les talons lorsque vous descendez en expirant vers le sol. Alors, un petit détail de pratique qui n'a pas à voir avec les sons, mais que je voulais vous partager. On a parlé de la suite de Fibonacci. On peut la retrouver un petit peu dans des mouvements spiralés. Vous voyez comme le mouvement que j'exécute ici, où le mouvement part de l'épaule, se transmet au coude et ensuite au poignet. Donc lorsqu'on pivote les mains, on doit imaginer cette spirale qui part vers l'infini. Vous voyez, j'exagère le mouvement. L'épaule, coude, poignet et ça part vers l'infini. Ça, c'est très important. Donc lorsque vous faites avec les deux bras, que l'on le fasse dans un sens ou dans un autre, peu importe, hein, cela peut être épaule vers l'avant ou épaule vers l'arrière. Vous voyez, je ne fais pas que tourner les bras. Il y a le mouvement qui part de l'épaule. On pourrait même aller plus loin, hein, il part du ventre, il monte et ensuite il se transmet aux épaules. On peut encore aller plus loin, il part des pieds, passe par les dantiennes et puis ensuite bien au niveau de des doigts, vous voyez. Donc c'est vraiment ce mouvement de spirale, la suite de Fibonacci. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte en spirale et ça se diffuse dans les épaules et ensuite dans les coudes et dans les poignets, dans les mains. Vous voyez, vous devez vraiment sentir ces spirales qui sont très importantes pour la conduite du Qi. Et notamment lorsque vous faites votre son, donc vous inspirez la lumière verte et ça monte. Et ensuite cette fumée grise qui monte, qui sort. Cette énergie que vous expulsez par
en fait les mains et les doigts jusqu'à l'infini, et ensuite on revient. Voilà, toujours ces mouvements de spirale, que l'énergie verte descende dans le foie puis que la fumée grise remonte pour s'expulser, c'est toujours des spirales. Alors pour conclure, le nombre de répétitions n'est pas un chiffre au hasard, il suit la numérologie de la médecine traditionnelle chinoise. Pour le foie, le chiffre clé est 6 ou ses multiples. C'est le cycle standard pour équilibrer l'organe sans le vider ni le surcharger, à faire idéalement le matin au réveil pour dégourdir l'énergie du foie après la nuit. Le foie est l'organe du printemps, c'est le moment où son énergie est la plus forte, mais aussi la plus instable, comme la sève qui monte. On va pratiquer 12 à 36 répétitions. En effet, au printemps, le foie a tendance à s'échauffer facilement. Pratiquer davantage de son CHU aide à réguler cette montée de sève printanière pour éviter les allergies, les irritabilités ou les tensions oculaires. Si vous traversez une période de colère, de frustration intense ou de stress professionnel, pratiquez jusqu'à ce que la sensation change. On ne compte plus vraiment, on pratique jusqu'à ressentir un soupir naturel ou une sensation de fraîcheur dans les yeux. Si vous vous sentez fatigué après l'exercice, réduisez le nombre de répétitions. En effet, si vous pratiquez alors que vous n'avez pas un trop-plein à évacuer, vous risquez de vider toute votre énergie. En utilisant le son CHU, vous ne faites pas que respirer, vous réalignez votre biologie sur la géométrie universelle du vivant. Bien sûr, je pourrais développer bien plus l'aspect bioénergétique et géométrie sacrée, mais je pense que vous avez déjà une bonne base pour progresser et surtout maîtriser ce son. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vraiment vous encourager à pratiquer régulièrement, même si vous ne pratiquez que 5 minutes par jour. Ne pensez pas que vous n'allez pas progresser. Le piège, lorsque nous sommes actifs, c'est de ne jamais trouver le bon moment et les jours passant très vite, le bon moment n'arrive jamais. J'ai pu aussi constater que beaucoup de personnes pensent qu'il faut des techniques très compliquées et mystérieuses lorsque l'on touche à la bioénergie et à des exercices énergétiques, mais c'est tout le contraire. Plus la technique est simple en apparence, plus elle est compliquée dans ses mouvements internes. Ne vous fiez pas à la simplicité de l'exécution, mais plutôt à ce que vous allez ressentir lorsque vous allez enfin lâcher prise sur des préjugés ou des égrégores. La prochaine vidéo portera sur le son du cœur. Je vous remercie de votre écoute et que votre chi circule librement. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.